Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que votre journée soit belle, que votre vie soit belle. Soyez heureux, remerciez Dieu pour cette journée qui vous est offerte encore une fois. Et j'espère de tout mon cœur. Et je souhaite que vos demandes, quand vous les faites à Dieu, ils seront reçus. Et croyez-le, ils le seront parce que c'est une promesse de Dieu et Dieu tient toujours ses promesses. Avant de continuer quoi que ce soit, je voulais aussi tenir une promesse que j'avais faite pour vous expliquer quelle est la différence entre village et ville en arabe littéraire. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un tout. Il faut savoir connaître les mots qui vous sont présentés dans un livre qui est supposé être un livre saint. Ce sont des écritures qui viennent de chez Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah, le Dieu, qui s'appelle Ar-Rahman et qui te donne une prescription. Et sachez que si c'est une divinité, c'est les mots qu'il donne, ce ne sont pas des mots, ce sont des chiffres, euh, c'est une science très profonde qui va nous aider à vivre mieux, à vivre mieux. C'est pour nous, c'est un cadeau. Donc prenez le cadeau, prenez-le. Je répète toujours que sur cette chaîne, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un philosophe, mais je suis quelqu'un qui donne des informations, qui les a vues, qui peut-être a un degré d'avance sur peut-être d'autres, mais il y a des gens qui l'ont devancé de beaucoup. Je parle de moi, bien sûr. Je suis au bas de l'échelle par rapport à des gens qui ont déjà atteint un certain niveau sur lequel, quand je me retourne, j'ai quand même honte de ma position. Je voudrais encore monter encore plus, jusqu'à l'infini. Et j'y arriverai, Inch'Allah, parce que c'est une demande. C'est ce que je demande. Il y a des gens qui demandent de l'argent. Moi, je demande ça. Je demande l'ascension à un degré de compréhension qui est potable. Ville, village. Quelle est la différence? Est-ce que nous, on parle maintenant français ou arabe? Non, là, on parle français. Donc, ville, c'est un ensemble, une agglomération où il y a des gens qui habitent, des immeubles, des maisons, des instituts, des trucs, des universités, des ministères, ainsi de suite. Ce sont des villes, des points clés dans un pays où il y a beaucoup de monde et ça devient une ville. Donc il faut un maire, il faut absolument un autre petit État dans un État qui fonctionne et qui fait fonctionner énormément de produits, des travaux, des boulots, des métiers et ainsi de suite. Donc ils sont reliés à un réseau électrique, ils sont reliés à un réseau euh, ferroviaire, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas accès ni à la rivière ni à la mer, mais ils ont accès avec des autoroutes et avec un point d'ancrage. Donc c'est une très grosse agglomération où le nombre de gens dépasse on compte en mille et en millions. Bien. Qu'est-ce qui se passe dans une ville? Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'un village? Un village, c'est un ensemble d'habitations qui est très peu, avec beaucoup de terrains agricoles autour. C'est ce qu'on appelle la campagne. Un village, c'est forcément dans une campagne qui est entourée. Ou alors, il y a des villages qui sont aux bordures de mer. Mais ça reste toujours une petite agglomération où il y a peu de gens, un commerce, deux, voire trois. Maintenant, les villages, ils sont assez conséquents pour accepter, pour devenir des villages, par exemple, touristiques et ainsi de suite. Donc bon, mais ça ne va pas plus loin que ça. Les grandes surfaces se sont installées aussi dans les villages à proximité.
des villages et non pas dans le village, sinon ça devient une ville. Et il y a des gros commerces qui n'iront pas là-bas, comme par exemple, pour ne pas citer des noms, les trucs qui vendent l'électroménager qui viennent de Suède, ça les intéresse pas. En dessous de 5000 personnes dans une habitation, ils ne peuvent pas ouvrir un magasin, ça serait de la perte pour eux, mais ça rentre dans une autre catégorie. En français, on a expliqué qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce qu'un village. Bon, en arabe, qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce qu'un village. Alors déjà, sachez que dans l'Antiquité, qui n'est pas très loin, hein, il y a 2000 ans, même moins, hein, après Jésus-Christ, il y a eu tout était village. Il n'y a que des clans, des villages, et ainsi de suite. Mais des gens se sont rassemblés autour d'un roi. Le roi, toujours, habite dans un endroit qui est assez grand. On ne peut pas l'appeler village, mais on l'appelle le royaume, ou bien là où il y a le roi, où habite le roi, ou le chef de clan, ou quoi que ce soit. Bref. Par exemple, les Romains, Rome était le siège social des Romains. Tout le reste, ce sont ou alors des colonies, ou alors des habitations romaines, mais toutes petites. C'est une petite agglomération. Comment ça s'appelle ça en arabe? En arabe, ça s'appelle Qaria et Medina. Dans quel langage? Eh bien, dans l'arabe littéraire nouveau. Ils prennent la même signification que village et ville que je viens d'expliquer en français. Mais dans le Coran, qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce qu'un truc? Par exemple, on dit chez Moïse, Waja'a rasulun min al-madinati yasa. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Moïse avait tapé quelqu'un qui voulait de la famille de Pharaon, il l'a juste poussé, il est mort. Il voulait sauver quelqu'un, un hébreu, disons de Bani Israël, et l'autre, il était égyptien, de la famille royale du pharaon. Il voulait absolument le punir, donc il a appelé Moïse au secours. Moïse est venu à son secours, il a poussé l'homme, il est tombé, il est mort. La cause commence ici pour que Moïse parte. Il faut absolument une cause pour que Moïse parte de là-bas. Donc il y a un homme est venu du bout de la ville. Ah, donc Moïse, il était où? Il était où? Du bout de la ville. Moïse, il est où là? Beaucoup d'entre vous vont dire, oui, il est dans un village. Non, non. Men Aqsa al-Medina. Aqsa, c'est le bout, le bout. Donc on est en ville. Qu'est-ce qu'une ville là? Qu'est-ce qui veut dire par ville ici, là, maintenant? Et quel est le message qui passe par ville? Alors, je ne vais pas vous faire pivoter 50 ans, je vais vous dire que le mot ville, Medina, Madinatun, Medina, en arabe littéraire, comme la Médine où habite le prophète et où est enterré le prophète, une Médine, c'est un ensemble de gens qui habitent, petites ou grandes, mais il y a des différences d'ethnie, des différences de croyances et des différents genres. Ça s'appelle Madinatun. Al-Madina, il peut y avoir plusieurs croyances dedans et plusieurs habitations de gens qui sont différents d'origine, de langage et pas de profession, mais de couleur. Qu'est-ce que c'est Qarya alors? Al-Qarya, elle peut être très grande. Ce n'est pas une histoire Al-Qarya en arabe littéraire ne veut pas dire forcément peu de gens ou 4 maisons. Non. Village, Qarya en arabe, Al-Qaryatu, ce sont un ensemble de gens qui n'ont pour but que conserver une seule idéologie, une seule religion, une seule façon de penser. Nous n'acceptons rien d'autre que notre
façon à nous de faire, de vivre, de manger. Ça s'appelle qaria. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs dans ce monde? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, Mecca, elle s'appelle qaria. Al-Qura. La maman des villages. Comment ça, maman? Maman, elle met au monde un village. Est-ce qu'il y a une maman qui pend un village? Pourquoi maman? La maman, tout se construit dans la maman. Et tout sort de la maman. Le bébé, ce spermatozoïde, c'est une graine. S'il n'y a pas une maman, il ne sert à rien. Et oui, s'il n'y a pas de maman, il ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une maman où il grandit dedans. Mecca, à l'époque, c'était Qura, la maman des trucs. Comme disent les Égyptiens maintenant, Masr, l'Égypte, Dunya, c'est la maman du monde. Pourquoi? Mais parce que tout le monde vient puiser l'histoire dedans. C'est elle qui a fabriqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Toute l'histoire sort de l'Égypte. C'est un endroit où toutes les histoires ont commencé. C'est pas à la Mecque que les histoires ont commencé. C'est pas à la Mecque que le monde a commencé. C'est en Afrique. Et qu'est-ce que c'était l'Afrique à l'époque? C'est ça. L'Afrique, c'était un centre, et l'épicentre de cette Afrique, c'était les environs de l'Égypte. C'est de là que tout commence. Donc, c'est de là que tout. C'est pour ça que l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, fascine le monde, parce que on n'arrête pas de savoir que toute histoire commence par l'Égypte. C'est pas la Mecque. La Mecque était là, oui, depuis la création, mais la Mecque, il lui fallait des ingrédients pour qu'elle existe. Il fallait des ingrédients comme nous. Il faut des ingrédients. Il faut une femme et un homme. Il faut une graine qui s'appelle un spermatozoïde. Et un rahim, d'où vient le nom de Dieu, Ar-Rahim, Ar-Rahman. C'est de lui que tout émane. Donc il va fabriquer ou il va créer cette dame-là qui va, à son tour, émaner la vie. Le village émane de la Mecque, puisque la Mecque était l'assemblage de beaucoup de clans, beaucoup de villages, beaucoup de nomades qui venaient s'imprévisionner et puis retourner habiter dans leur habitation qui était nomade. Elle n'était pas stable, il y a des gens qui étaient stables aussi, comme Yathrib était stable. C'était le village des Juifs. Excusez-moi pour le bruit, parce que les voisins, j'aurais fermé toutes les fenêtres, ça ne sert strictement à rien, ils ne respectent rien. D'ailleurs, je vais vous dire une blague ce matin qui m'est arrivée. Toc toc toc, la porte, donc j'ai des voisins qui viennent d'un village algérien. Est-ce que eux ils représentent les Algériens? Non. Non. Mais écoutez, alors, toc toc toc, est-ce qu'il y a du sucre? Oui. Toc toc toc, vous savez pas un petit citron? Oui. Jusqu'à un certain moment où là, on peut plus. On peut plus. À un moment, tu sors de tes gants. Les gants, c'est pas les gants, hein. C'est pas les gants. C'est les gonds, le gond de la porte. Tu sors de tes gonds. C'est un moment. Toc, 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 7 heures du matin. Moi, je suis encore peut-être en train de dormir. Je sais rien. Peut-être que moi, je suis du matin, je fais l'amour à ma femme le matin, par exemple. Ou je suis en train de faire caca, tout simplement. Disons les choses comme elles sont. Excusez-moi, je suis cru. Mais en fait, c'est des vérités que je vous dis. Tout le monde dit ça. Après, comment le dire? Il y a des gens qui tombent princesse. Je veux pas être un hypocrite. C'est comme ça. Je suis aux toilettes, je fais caca. Bon, hop, je sors avec mon pantalon en courant. Vite, vite, qu'est-ce qui se passe? Oui, il me dit, est-ce que tu as un truc espresso parce que je dois faire un café. J'ai dit, écoute, je te donne la machine à café. Tu as besoin d'un micro-ondes, d'un frigo? Il y a ma femme là, tu veux pas rentrer un petit peu, tirer un coup peut-être? Non. Il m'a dit, pourquoi tu me parles comme ça? Je dis, mais tu t'es entendu? Est-ce que tu t'es entendu? Donc tous les matins, tu vas venir prendre ma cafetière pour faire un café et tu me la rends à midi, puis après tu viens prendre le sucre. Pourquoi tu viens pas vivre avec moi? Non, je peux te rendre service, oui, oui, mais pas au nom d'Allah. Donne-moi ta cafetière au nom d'Allah, donne-moi ton frigo au nom d'Allah, donne truc. Alors ça, c'est typique des qaria. Ils viennent de la campagne. La campagne, ils ont cette mentalité-là
qui ne veut pas s'enlever et qui ne va pas s'enlever. Donc il ne pourra jamais être arabi, mais il va rester un arabi. Et maintenant, je vous ai donné l'explication de village, ville. Maintenant, c'est al-arabi par rapport à d'où il vient. L'arabi vient toujours du village. Parce qu'il est borné, il n'accepte pas autre chose que ça. Or, dans une ville, il faut qu'il accepte la différence de l'autre. Il faut qu'il accepte la divinité de l'autre. Il faut qu'il accepte la façon de parler et de raisonner de l'autre parce qu'il forme un ensemble qui s'appelle El-Medina. Pourquoi le prophète n'a pas habité à la Mecque puisque le message il vient à la Mecque et la Mecque restera toujours à jamais Qaria, elle restera toujours un village. La Mecque maintenant, vous savez, les hôtels qu'il y a à la Mecque maintenant ne peuvent pas exister ailleurs. Pourquoi? Parce ils sont d'un luxe incroyable. Il y a le pèlerinage tous les ans. Le commerce qu'il y a là-bas, c'est incroyable jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. La Mecque ne cesse de s'agrandir. La Mecque ne cesse d'évoluer. Mais elle restera toujours Qaria. Pourquoi? Il n'y aura qu'une divinité et une façon de vivre là-bas. Il n'y en aura pas 50 et aucune autre divinité n'est acceptée. Aucune autre façon ou aucune autre religion ne sera acceptée à la Mecque. De passage peut-être, mais est installée comme étant faire une église ou une synagogue, non. Et elle restera jusqu'à la fin des temps un village, peu importe la grandeur. Les gens qui viennent d'un village ont toujours cette manie-là. Donc ils s'appellent Arabi et non pas Arabi. Nous sommes des Arabes qui ont évolué et qui sont devenus. À où on trouve encore Médine? Par exemple, dans Sourate La Grotte, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous raconte l'histoire de El-Khidr qui a construit un mur où il y avait un trésor pour des enfants. L'explication qui nous est donnée dans l'écrit, il a construit le mur parce qu'il y avait un trésor en bas, dans ce village-là, Qaria, dans un village, pour deux orphelins qui étaient en ville jusqu'à ce qu'ils grandissent et ils viennent dans le village pour ce village. Pourquoi on l'a appelé village? Qui nous dit que c'était un village? C'est le Khidr. El Khidr, il l'a dit de sa bouche comme ça? Non. Dieu, il a dit? Oui, il a dit c'est un village. Ah, pourquoi c'est un village, Ya Rabbi? Parce qu'ils ont refusé de l'inviter. Est-ce que le refus d'inviter quelqu'un fait de la ville un village? Il y a des gens à la ville qui refusent, excusez-moi madame, s'il vous plaît, je veux poser une question. Ah non, 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 laissez-moi tranquille. Paris, par exemple, aucune personne ne s'arrêtera pour te donner l'information. Est-ce que ça fait de Paris un village? Non. Mais alors, c'est quoi le village a refusé ces gens-là parce qu'ils refusent toute nouveauté. Ils refusent toute divinité. Ils refusent tout changement. Ça reste un village. Et donc tous, ils ont refusé l'hospitalité de Khidr et Moussa parce qu'ils ne veulent pas de leur religion, ils ne veulent pas de leur façon de parler, de marcher, de manger, d'exister, leur couleur, ils n'en veulent pas. Donc ça reste un village. Le village a toujours ce qui le gouverne, c'est un seul sens. Il n'y a pas de diversité. Nous n'acceptons pas la diversité dans un village. C'est contrairement au mot village en français qui est une petite agglomération. Et même si vous allez au français profond, vous allez comprendre que vous n'êtes pas la bienvenue dans un village, parce que si vous rentrez dans un village, vous allez changer beaucoup de choses dans ce village et les gens ne veulent pas. Donc, est-ce que nous avons bien lu les écrits? Oui. Est-ce qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui? Oui. Allez habiter avec votre visage
et dites, bonjour, je m'appelle Milo, et je suis venu à Chambéry là, pour chercher une location. Et tu verras ce qui va t'arriver. Eh oui, parce que le village va commencer à te dire, oui, nous avons des valeurs, nous ne voulons pas les étrangers. Il n'y a rien qui a changé. Ça reste un village, même s'il prend nom de ville, même si on va lui mettre un maire et une mairie et je ne sais pas quoi. Et puis après, il va devenir une grande banlieue. Ça restera toujours un village parce qu'il n'accepte pas la diversité, il n'accepte pas l'inconnu. C'est ce qui s'est passé avec El Khidr. On ne t'accepte pas. Donc, comme tu ne nous acceptes pas, il y a un trésor ici. Le mur aurait pu tomber et vous aurez pu découvrir ce trésor pour vous. Mais comme vous n'êtes pas à la hauteur, ce trésor-là, vous ne le trouverez pas. Il y a juste les gens qui vont venir de la ville prendre leurs biens ici parce qu'ils vont grandir dans un environnement où il y a un échange, il y a beaucoup de monde, on accepte la diversité, on accepte de débattre avec quelqu'un d'autre de sa religion, de sa façon de penser, de sa façon d'habiller, ce qui fait qu'il y a une agglomération et Allah aime que le monde devienne des villes et non pas des villages. Il y a juste un seul village qui doit rester village, c'est la Mecque. C'est pour la raison pour laquelle le prophète ne s'est pas installé à la Mecque, il s'est installé à Médine parce qu'il se doit d'accepter les autres. Et il a dit, moi je ne veux pas que tout le monde, j'aimerais bien que tout le monde soit musulman et me suive. Mais si vous voulez rester comme vous êtes, vous avez le droit, absolument. C'est le prophète de l'islam qui le dit, vous avez le droit. C'est un droit. C'est un droit à vous de croire ce que vous voulez. La vérité, c'est moi qui l'ai. Mais si vous avez choisi un autre chemin, vous êtes libre et vous pouvez rester à Médine ici. Quand est-ce que les Juifs ont été chassés de la Médine? Pourquoi? Il y a une raison. C'est pas parce que c'est des Juifs, ou c'est des chrétiens, ou c'est des Noirs, ou c'est des Blancs. Pas du tout. Parce qu'ils ont manqué à leurs valeurs et ils ont dénudé une femme. Une femme qui était dans le marché musulman. Il lui a soulevé sa robe pour que les autres rigolent. Et donc ça a fait un mouvement qui n'était pas accepté. C'est pas un mouvement qu'on fait quand on t'a accepté, on t'a dit de venir habiter, tu es libre de faire ce que tu veux, malgré qu'on pourrait te chasser. On pourrait en faire de Médine un village. Mais on t'a accepté, on t'a dit, viens, fais ton commerce, et on commerce avec toi et tu vis, mais tu nous as dénudés, tu nous as manqué de respect. Or, quand tu nous as manqué de respect, tu dois nous quitter. Ça existe, je me dis, oui, c'est un QTF, c'est le combat de Rotaillou tous les jours. Tu as manqué de respect à la France, donc tu dois le quitter, tu dois la quitter. C'est pas parce que t'es noir, t'es blanc, t'es nord-africain, non, tu as manqué de respect, tu as manqué à tes obligations par rapport aux lois qui ont été mises ici. Je ne défends pas la France, je ne défends pas les Rotaillot, je défends l'idée que quand tu es dans un endroit, il faut que tu le respectes pour que ça fasse de cet endroit une ville où on peut accepter toi et ta façon de penser et ta religion. Mais si ta religion vient nuire à ma vie, là, tu n'es pas la bienvenue, ça devient un village. Et pourquoi on dit Ummah? Je viens de vous expliquer que la Mecque reste al-Qura, ça veut dire tous les villages. Toutes les idéologies viennent de l'époque, à l'époque où la Mecque, toutes les idéologies venaient et la Mecque les acceptait tous et ils repartaient avec les idéologies et avec leur divinité, bien sûr, jusqu'à ce que l'islam vienne et fasse que la Mecque reste. Par exemple, l'Égypte, c'est la mère du monde, la maman du monde. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure au début. Ça veut dire que toutes les histoires viennent de l'Égypte. Toutes les histoires ont commencé en Égypte. Toutes. Depuis que le monde est monde, tout est là, entre l'Égypte, l'Éthiopie, le truc, l'Arabie, tout ce petit monde-là était, avant qu'il y ait déjà l'Euphrate, Tigre et l'Euphrate, il y avait une vie là-bas, il y avait un mouvement qui va faire en sorte qu'il y aura le déluge, et à partir de ce déluge-là, il va y avoir la séparation des continents, donc al-Qura, oui, c'est la maman de tous les trucs. Dunya Masr, oui, l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on puise l'histoire
en Égypte, et on est toujours en train de creuser, de voir, déterrer des choses qui nous apprennent tous les jours, même avec cette technologie qui nous a rendus plus bêtes, d'ailleurs, pas plus intelligents, plus bêtes. Maintenant, il y a la technologie qu'on a créée, c'est elle qui fabrique pour nous une vie, malheureusement. Bah oui, maintenant, on ne peut pas poser une question à un être humain, on la pose à l'IA, ou ChatGPT, ou des trucs comme ça. Bon, bref, on s'en fout, je ne veux pas faire de la publicité pour ça. Voilà, maintenant, vous avez la différence entre ville, village, homme, maman. Et qu'est-ce que ça veut dire Omma? Omma, ça veut dire c'est l'ensemble des musulmans qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont dans la divinité d'Allah, dans cet islam qui rassemble tout le monde, c'est lui le Omma. Tout le reste vient, ce sont des Arabes et non pas des Arabes. Arabiyun et Arabiyun, ça ne se prononce pas pareil, ce n'est pas la même sorte. C'est comme si tu disais Arabi, c'est une ville, et Arabi, c'est un village qui ne changera pas, qui ne veut pas les étrangers et qui va rester comme il est. Par exemple, la France devient maintenant un village. Elle ne veut pas d'étrangers. Elle n'en veut pas. Elle veut rester comme elle est. Donc la France, peu importe ce qu'elle devient, peut-être un pays, mais ça reste pour l'explication ancienne, c'est toujours un village gaulois. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre écoute. J'espère que je vous ai apporté un petit éclaircissement qu'il faudra creuser encore, creuser, aller plus loin que moi, essayez d'aller plus loin, je vous le demande, je vous en supplie, faites en sorte de prendre l'information, de la vérifier. De la vérifier. Ne faites pas attention à beaucoup de choses. Par exemple, moi, enfin, ça, c'est pas un décor, c'est chez moi. Hein. C'est pas un décor mais c'est le seul endroit où je peux être à l'aise et discuter parce qu'il y a trop de bruit là et là et là et là. Donc en fait, le décor qui est derrière, la lumière, les jeux de je sais pas quoi, le machin, truc, les coupages, les montages, je ne fais pas. Pourquoi? Pour que l'information soit simple. On est basé sur l'information et non pas sur le décor qu'il y a derrière. J'ai pas envie de mettre 50 livres pour vous faire comprendre que moi je lis, moi je suis intelligent. Du tout, du tout, du tout. Je suis le dernier des illettrés. Mais j'apporte une information qui doit être vérifiée. Vérifiez-la. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de Yaoum Az-Zina. Pourquoi Pharaon a donné rendez-vous à Moïse pour qu'il montre ce qu'ils appellent eux la magie, son bâton, devant les magiciens qu'il va rapporter. Pourquoi ça s'appelle Yaoum Az-Zina? Rappelez-vous, Yaoum Az-Zina qui a rapport par rapport au décor et tout ce qui s'ensuit. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.